Shalom Ouvracha, voilà nos commentaires sur la paracha de Emor. Un petit avant-propos pour comprendre la suite. Voilà l'histoire de la création du ciel et de la terre à leur création. Hey, il écrit en petit. Et pourquoi en petit? C'est pas qu'il n'avait pas de l'encre suffisamment. Parce qu'il y a des secrets. Quand il y a des lettres minuscules, elles proviennent de la malroute. Et donc, ici, la royauté qui nous dévoile qu'il y a encore un secret là-dedans, parmi tant d'autres secrets dans les autres lettres. Mais ici en particulier, il te dit, avec ce hey, le monde a été créé. Mais hey, Baram, même littéralement il te dit. Alors, c'est ainsi que Baram, et bien voilà pourquoi. Alors, on va prendre, nous savons qu'il y a ici une lettre qui s'appelle la lettre de l'hédonisme. Minimum de dépenses pour avoir un maximum de résultats. Et toutes les disciplines de la connaissance humaine sont régies par ce principe. Qu'elle soit la thermodynamique, qu'elle soit la physique quantique, la physique des solides, la physique des liquides, physique nucléaire, tout est son régime. Même l'économie. Si quel est le moteur qui régit toute l'économie mondiale, minimum de dépenses pour avoir un maximum de profit. C'est juste? Alors je veux voir ici, où se trouve ce hey, là, minimum de dépenses. On va écrire les lettres en entier, toutes les 22 de l'alphabet. Aleph, ça fait 111. 1 plus 30 plus 80, 111. Bet, en entier. Toutes les lettres en entier. Je vais prendre la lettre la plus économe. Combien c'est? C'est 15. À 15, c'est la plus économe. Vous voyez ça ou pas? Un minimum de dépenses, 15 euros. Maximum de résultats, le ciel et la terre. Vous voyez? Ça, c'est la bourse de toutes les 22 lettres de l'alphabet. Alors, oui, mais le hey, il s'écrit de 3 modalités. Ouais, dis-moi. C'est écrit de 3 modalités. Hey avec Yod, hey avec Hey, hey avec Aleph. Et pourquoi? Parce que le monde est régi par une tridimensionnalité vectorielle, le temps, l'espace et la matière. Alors, ces trois-là, l'ensemble des trois, vont réaliser le monde comme c'est 31. Alors, on n'étonne pas de voir que dans toute la création universelle, tu prends le récit des 7 jours, Bereshit bara Elokim et haaretz, Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi'i, Yom Chamishi, Yom Hashishi. Jusqu'à Hashishi, il y a 31 versets. C'est-à-dire, cette valeur numérique se traduit quoi en 31 versets. Ok? C'est 31 versets qui relatent la création des 6 jours, et donc de toute la création universelle. Ok? Alors, ici, ces 31 versets, il y a une double version. Ils sont Zachar, Unkeva, Baraotam. Mâle et femelle. Et puis, qu'est-ce qu'il nous a dit tout ça après? Pour vous. Multipliez-vous. Alors, tu vas multiplier. Tu as 31, l'homme, et 31, la femme. Parce que chacun de nous est la synthèse des 31 versets de la création universelle. Comme moi, je te donne la main, je serre 31 versets incarnés d'os, de chair et de sang. Et moi aussi. Toi aussi, c'est clair. Alors, justement pour ça. Alors, si tu multiplies, toi et ta femme, 31 par 31, ça me donne quoi? La famille, toi, ta femme et tes enfants. Alors, on va prendre la première famille. Adam, Chava, Caïn, Hevel et Shet. Total, 961, c'est quoi? 31 par 31. Vous voyez ça ou pas? Alors, voilà, 31 par 31, ça me donne la première famille juste au monde. Mais seulement, il y a un problème. Ils ont fait la faute et ils ont émis au monde un monstre, Caïn, qui a tué son frère. Alors ça, c'est 961 valeurs, on fait faillite. Qui devra réintégrer ces 961 valeurs? La première famille juive au monde, qui s'appelle Abraham, Sarah et Israël. Il n'y avait pas d'autres. Oui, non. De ce couple est venu seulement Israël. Alors, tu fais la gematrie, Abraham 248, Sarah 55 et Israël 208, total 961. Voilà donc qui c'est qui va réintégrer ces 961 valeurs déchues de la première famille juive au monde. Nous voyons donc que le 31, c'est une constante en quelque sorte. Alors si c'est ça, et d'où ça vient alors par ce hey? Et pourquoi ce hey? Voilà, regardez ce tableau-là, vous allez comprendre. Ici, il y a 4 mondes métaphysiques qu'on étudie parce qu'ils sont régis par Yud, Ke, Vav, Ke. Le 5e monde, on n'étudie pas, je l'ai mis en jaune, on n'étudie pas parce qu'il est tellement élevé, il est en dehors de tout entendement humain. Alors, ça c'est au niveau de quoi? Le nom du monde des idées.
le nom du monde des idées, Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya. De la création, de la formation, de l'action. Très bien. Alors, ici, ce nom-là de Dieu, de 72, va animer le nom de Atzilut. 63, 45, 52, total 232. Ça, c'est en détail. Et ça, c'est en général, qui va 26. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? On a que chaque monde, il a tous les 5 en ADN. Celui-ci, tous les 5. Donc voilà, 5 x 5, 25. On a 25 mondes de lumière. C'est pour ça que le premier mot or qui apparaît dans la Torah, c'est le 25e mot de la Torah. Pour te dire, c'est 25 mondes métaphysiques. Tout est camouflé, tout est caché, on ne voit rien de rien. On voit qu'il se trouve dans 25 positions, on ne comprend pas. Viens, le réseau te dit voilà pourquoi. Alors, ceci étant dit, si toi tu provient de ces 5 mondes, tu as 5 degrés d'âme. Mais comme ça s'appelle Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yahida. Vous voyez ça? Alors, tu vois ces 5 degrés d'âme? Oui. Alors, c'est pour ça que tu seras régi, tout sera régi par quoi? Par une loi. Qui est quoi? La Torah, pentavalente. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Vous voyez ça? Et alors, ici, qu'est-ce que tu as? Tu vas les cinquantaines de l'âme, qui sont ces 5 degrés d'âme, on les a salis pendant l'année. Il faut aller à la landrette pour enlever les grosses taches. La landrette de l'âme, c'est quoi? Yama Kippouri. Le pressing. Le pressing. Le pressing, alors qu'est-ce que tu as? Tu fais 5 prières. Arvit, tu fais le Nefesh. Shahrit, le Ruach. Moussaf, Neshama. Minha, Haya, Yahida, Na'ila, tu repars de 0. Vous voyez ça ou pas? Alors, qui me dit qu'on a 5 degrés? Ça, c'est une invention des barbus. Ben, il vient te dire ce barbu-là, il te dit, regarde en bas, tout ce qu'il y a en bas, il n'y a rien qui n'existe et qui a été créé que pour faire allusion à ce qu'il y a là-haut. Sans que si là-haut, toi tu proviens du monde métaphysique et tu as 5 antennes pour capter ces 5 différents messages des 5 mondes, ici, on te donne des antennes matérielles pour capter les messages physiques de ce monde matériel, qui sont quoi? Les 5 sens. Les voilà. C'est clair? Alors donc tu vois, on peut continuer comme ça jusqu'à demain. Donc cette pentabalance, elle régit l'univers. C'est une constante mathématique. Alors ceci étant dit, alors on va prendre maintenant quoi? Ce schéma-là, on va comprendre maintenant. Prenons ici le 26e mot de la Torah. 31, on a vu, c'est quoi 31? On a vu, c'est quoi? C'est la somme de Hey, des 3 Hey. Hey de Yudin, Hey de Alfin, Hey de Hein. Ça fait 31. Bon, prends ici le premier mot qui est Gematria 31 dans la Torah. C'est quoi? Le 26e mot de la Torah, Vaïhi. Comme par hasard, le mot le 26e, à la place de quoi? Qui occupe le 31. La Gematria 31. Et si c'est là, tu ne suffis pas. Tu vas prendre la 31e mot de la Torah. 31e mot de la Torah, c'est, imagine-toi, Haor. Et il y a 5 fois le mot Or dans le premier jour. C'est le central des 5. Or, Haor, Laor. C'est le central. C'est drôle, hein? Ah bon, alors on veut centraliser notre attention sur ce 31. Tu vas prendre le 31e verset, c'est, comme nous savons, voilà Dieu qu'il a vu, tout ce qu'il a créé, il est tombé haut, voilà, c'est tout très bien. Voilà, c'est la fin de la création des 6 jours. Quel est de tout ça? 3065. Pour te dire quoi 3065? Parce que 3065, ce n'est autre que 5 fois 613. Pour les 5 mondes, soit dans cette Neshama, ce monde de ça c'est Nefesh, Neshama, Hayahida, chacun, il est imposé les 613 mitzvot. Incroyable. C'est-à-dire toute la création des 6 jours. Elle est en fait sous l'emprise de cette ordonnance des 613 commandements divins. C'est le jeu du hasard, encore une fois. 31e verset, fin de la création. Il te dit déjà, la Torah, c'est elle qui va te commander. Quand? Eh bien, le 6 Sivan, quand tu vas le recevoir, le 6 Sivan. Yom Hashishi, quand tu te dis, chaque jour, c'est du Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Chamishi, Yom Revi'i, Yom Chamishi. Yom Shishi, tu aurais dû dire. Pourquoi Yom Hashishi? C'est l'unique qui fait Hashishi, le. Il a dit qu'avec le
Nous disent Razal parce qu'il t'indique quoi? Le 6 Sivan de l'année 2448, tu vas recevoir ces 613 commandements. Que c'est Shavuot. Il te fait. Chaque jour, il y a. Alors pourquoi juste le sixième jour, il y a l'article démonstratif Hashishi, le sixième jour. Il te fait allusion au sixième jour de quoi? Du mois de Sivan de l'année 2448. Si Sivan, la Shavuot, c'est le Shavuot de la Torah. Ah, okay. Alors il te dit, vous subsistez tous les 6 jours à cette condition. Le don de la Torah a eu lieu le 7e jour. Ah justement, mais qu'est-ce qu'il a décidé, ils ont fixé? Moi, Moshe Rabbeinu, il a fixé 3 jours de préparation. Et c'est pour ça que nous, on fait en 3e jour de préparation que tu reçois la Torah. Aujourd'hui, c'est le 6. J'ai pas compris 7 ou 6. Il y a un marloquet quand, c'est quand la Torah était donnée, le 6 ou le 7. Ok. Moshe Rabbeinu, il a fixé le 6. Pourquoi? Parce qu'il a fixé 3 jours de préparation. Au 47e jour, préparez-vous 3 jours. Et au 3e jour, tu reçois la Torah. Alors, on était prêt au 3e jour de recevoir la Torah. Bien, on va le recevoir. C'est pour ça que maintenant, cette marloquette 6 ou 7, on va selon Moshe Rabbeinu qui il a décidé sur le 6. Et voilà, il te fait allusion. Ici même la Torah, Hashishi, le 6e jour, que sera Matan Torah. Et alors, tu vois la preuve que Hashishi, tout ce verset de 31e, c'est quoi? 5 fois 613. Encore une autre preuve flagrante quand tu reçois la Torah. Et si toi, ne suffisait pas, dans 31 versets, c'est 31 jusqu'à Hashishi, il y a 20 fois le mot Vaïhi. Pourquoi 20? Pas plus ni moins. Parce que 20, c'est quoi? Esrim. Esrim, la guématre de Esrim, c'est 620. Et 620, c'est quoi? C'est 20 fois 31. Je t'embarque chez moi. Et c'est quoi? C'est quoi 620? On a reçu les 10 commandements. Les 10 commandements sont rédigés en 620 lettres. C'est clair? Et ça, toujours le relier avec quoi? Avec le Hashishi. Vous voyez comment tout est relié avec le Hashishi? Et pourquoi on va selon le Hashishi par le Shemini? Preuve encore ultérieure. Apasuk Hashushim V'chad Nimtza Beparashat Bereshit. Qu'elle est inscrite? Elle est inscrite, Parashat Bereshit, en 241 lignes. Pourquoi 241 lignes? Parce que 241 lignes, tu les traduis. 200, c'est Resh. 40, c'est même. 1, c'est Aleph. Dans l'ordre, 1, c'est Aleph. Même 40 et 200 Resh. Dans l'ordre, qu'est-ce que tu dis? Est mort. Est mort. Alors tu vas pas prendre la paracha de est mort, c'est la 31e paracha de la Torah. Ishtabach Shemo. Incroyable, hein? Et alors la paracha de est mort, elle sera rédigée en combien de versets? 124 versets. Pourquoi 124 versets? Parce que c'est 4 fois 31. Et le 5e monde, c'est la 31e paracha, parce qu'elle est en dehors de tout entendement humain. Alors, elle sera représentée par quoi? Par la 31e paracha de la Torah. Je répète. 124, c'est 4 fois 31. C'est 4 mondes que tu étudies, qui sont à la portée de ton entendement humain. Et le 5e 31, il provient de l'Adam Kadmon, il vient de la paracha entière, qui est la 31e paracha de la Torah. Incroyable. Vous voyez comment tout est synchronisé de la manière la plus spectaculaire. Alors, si c'est ainsi, Adam, Rosh Ibrahim, l'homme, c'est la tête de toutes les créatures. Oui, il se trouve où? Dans le 26e verset de la Torah. Chez Nivra, il a été créé avec combien d'organes? 248 organes. Pourquoi 248? Parce que c'est 8 fois 31. De nouveau, ce 31 qui est la constante mathématique qui régit l'univers. Vous voyez ça? Alors, si c'est ainsi, tu vas comprendre pourquoi le premier patriarche s'appelle Abraham, Rosh Avot, qui est Gematria, comme vous savez, 248. C'est 8 fois 31. Pourquoi 8? Parce que lui, c'est le premier qui a fait à son fils le Brit Mila qu'il a stipulé avec son créateur au 8e jour de la naissance de son fils. Ainsi, jusqu'à nos jours, ça continue toujours ce 8 fois 31. Ceci étant dit, alors, Dor Esrim, et lui, qu'est-ce qu'il est? Il est la 20e génération.
Abraham. Oui. Et pourquoi Esrim? Parce que rappelez-vous ça, Esrim c'est quoi? Esrim, en toutes lettres, c'est 620. 620 correspondent aux 620 lettres des 10 commandements. C'est-à-dire, tous ces paramètres sont reliés, soit au niveau biologique, soit au niveau juridique, soit au niveau mathématique, soit au niveau de la rédaction de la Torah. Toutes les disciplines sont en synchronisme total, comme vous voyez. Et pour terminer, qu'est-ce qu'on voit? On voit alors, par exemple, que 31, il y a 31 versets. Oui, 31 versets. Revoyons maintenant une autre dimension de ce 31. Regardez. Quand la Torah Ketouva, elle est inscrite en 62 parchemins. Pourquoi 62? Parce qu'il y a 31 plus 31. Et quoi 32 plus 31? Ben, il y a 31 masculins, 31 féminins. Un qui donne, l'autre qui reçoit. Ils sont toujours ensemble, même au niveau de la Torah. Donc, un Talmid Chacham, évidemment qui est marié, eh bien c'est comme une Torah ambulante. C'est pour ça qu'ils vont se lever devant lui. Pourquoi? Parce qu'il est marié, 31, il y a 62 parchemins. Lui, ça va, 31 plus 31. C'est clair. Ceci étant dit, alors, il devra être couronné. Si lui est la synthèse de 31 versets, il sera couronné par les téphilines, que dans les 4 parachutes des téphilines, il y a 31 versets. 31 autres versets de la Torah, évidemment, mais 31 versets. Pas plus. Pourquoi? Parce que toi, tu es la cristallisation de 31 versets, tu seras couronné par 31 autres versets de la Torah. Ah, mais une minute. C'est écrit Magen Abraham. C'est quoi Magen Abraham? Le bouclier d'Abraham. Qu'est-ce qui fait le bouclier d'Abraham? Tu sais quoi? Qu'est-ce qui fait le bouclier d'Abraham? Les téphilines. Combien c'est Magen? Même c'est 40. Gimel 3, ça fait 43. Et Nun 50, ça fait 93. C'est 3 fois 31. Pourquoi 3 fois 31? Parce que 3 fois 31, c'est les 31 versets de Rashi, les 31 versets des Tefilin de Rebbeinu Tam et les 31 versets de Shemoucha Rabbah à Mincha que tu mets. Alors tu as un magen, c'est-à-dire tu as la fonction d'un bouclier. Mais si tu mets seulement les 2 paires de Tefilin, tu n'arrives pas à 93. Tu n'as pas de bouclier, sachez-le. Alors si quelqu'un il veut être complètement cuirassé à tous les niveaux, et non seulement lui, sa femme et ses enfants, parce que comment je mets Rashi, rappelez-vous ça, c'est la femme, c'est les téphilines de ta femme qu'elle ne met pas, et toi tu les mets à sa place. Rebbeinu Tam, c'est tes téphilines à toi, et Shemoucha Rabbah, c'est l'ensemble des mouchim de Abba et Ima Yachad. Les deux ensemble, c'est pour ça qu'ils sont 4 par 4, alors que le matin ils sont 2 par 2. Voilà une preuve supplémentaire pourquoi il faut mettre 3 paires de téphilines. Que Avraham Avinu mettait, Moshe Rabbeinu mettait, Yaakov, tous les patriarches mettaient, David Amelech mettait, comme on a vu déjà dans les autres conférences. Shabbat Shalom, on me voilà.